Nago, chaque personne doit avoir son niveau d'accès dans ta vie. Il y a des personnes qui doivent même pas connaître chez toi. Il y a des personnes qui vont connaître chez toi, mais qui vont pas rentrer dans ta maison. Il y a des personnes, ça s'arrête au salon. Il y a des personnes que tu peux faire venir dans ta chambre à coucher, même dans ton dressing et tout ça, ok? Il y a de différents types d'accès à donner à des personnes dans ta vie. Si tu ne maîtrises pas ça, si tu ne contrôles pas, tu n'as pas la même mise sur quel accès tu donnes aux gens dans ton entourage, tu peux te sentir facilement englouti et même des fois accéléré par certaines personnes parce que certaines personnes sont tellement envahissantes que si tu ne mets pas certaines limites, là, c'est chaud pour toi. Hello, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai traîné par la grâce de Dieu. Mon nom, c'est Lottie Winner. C'est la première fois que tu tombes sur ma tête. Merci pour ces personnes qui se sont abonnées récemment. Je vous fais de gros bisous. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Les gros, c'est vraiment crucial de pouvoir déterminer le niveau d'accès qu'on veut donner aux gens. La limite, pouvoir définir une limite très claire de par notre vie privée, le temps qu'on veut accorder, même l'énergie qu'on donne à ces personnes, c'est très important parce que, je sais pas si tu remarques, il y a certaines personnes, quand tu finis de leur parler, tu as toute ton énergie qui baisse, tu te sens vidé et tout. C'est très important d'établir les limites. Il y a des personnes à qui tu dois donner ce genre d'énergie-là, à qui tu dois donner ce genre de temps-là, mais c'est pas à tout le monde. Et ce point est le lieu de pouvoir le déterminer. Maintenant, vie privée. Des fois, tu es au travail, ta collègue vient, elle te dit, ouais, comment tu vas et tout. Et ça se voit que ton mari te gère bien, ça se voit que ton copain te gère bien, parce que regarde ici et ça. Je vais pas, moi personnellement, avec mes collègues, je vais juste avoir une relation de travail, tu vois. Peut-être dire si peut-être je suis mariée ou pas et tout, mais ça s'arrête là. Je vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que mon mari, mon copain ou par mes parents me font, je sais pas, ça c'est pas ton problème. On est là pour travailler, discuter de travail, pour avoir plus de proximité. On peut se dire 2 ou 3 choses, mais ça reste pour moi dans le milieu professionnel strict en fait, tu vois. Parce que ne pas oublier que beaucoup de personnes, tu le fais pour te protéger. En général, tu le fais pour te protéger toi-même, pour ce niveau d'accès-là que tu donnes. Je sais pas dans quel pays tu es, mais ici au Canada, oh my God, les Québécois sont forts dans ça. Utiliser qu'est-ce que tu lui as dit dans le privé pour pouvoir te faire du mal professionnellement. Ils sont vraiment, ils vont se dire que, ah ouais, je sais que la dernière fois quand on parlait, tu m'as dit que ton mari et tout, vous avez des problèmes et tu as beaucoup de stress. Peut-être que c'est ça qui agit sur ton travail. Literally, franchement, les gens, ils sont capables. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà même vécu ça vraiment un peu. C'est pour ça que je suis en train de vous sortir ça. C'est juste incroyable comment les gens peuvent vous manipuler, ok? Dans le milieu professionnel, les gens, même si c'est une personne avec qui tu as beaucoup d'intimité, à moins que vraiment vous avez développé une relation. Mais moi, personnellement, dans le milieu professionnel, non. On est amis, on s'aime bien. Je sais qu'il y a des relations qui peuvent aller vraiment outre, ok? Mais toi-même, tu vas définir cette relation. Tu vas comprendre que là, cette personne est peut-être bienveillante ou pas. Mais il faut vraiment bien établir les relations. Qu'est-ce que tu veux avoir? Le temps, mettons, maintenant j'ai parlé professionnellement, même tes amis dans ta vie, ok? Mais tes amis, tes copines et tout, c'est pas toutes tes copines qui ont le même accès, ok? Moi, certaines copines, même, honnêtement, on peut passer plus de 1 mois, 2 mois sans se voir, ça me va. C'est correct. Et même si tu demandes à me voir, je vais te dire que je suis pas disponible. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit comme ça, ok? Je veux que ça soit comme ça. Et moi, je me demande même des fois, il faut savoir aussi normer tes relations. Est-ce que c'est vraiment des copines ou des connaissances que tu veux juste garder côté connaissance? On a besoin de se voir, on se voit. On n'a pas besoin de se voir, on se voit pas, ok? Mais comme si même mes copines de chez copines, même je ne les vois pas chaque jour. Moi, c'est personnellement moi ça, ok? Après, toi, je ne sais pas comment tu gères tes choses. Moi, j'aime passer beaucoup de temps en ma présence. Je m'aime bien. Ok, et en la présence de Dieu, bien sûr. Et voilà quoi. Donc, il faut savoir quel niveau d'accès tu donnes aux gens. Et il y a des amis que, voilà, ils vont rentrer chez toi. Au début de la vidéo, je te disais qu'il y a des personnes que tu sais quel accès leur donner. Donc, moi, j'avais entre-temps des amis, des gars avec qui je causais bien, des potes et tout. Mais ils ne sont jamais montés chez moi. Mais on se parlait bien, on peut se parler au téléphone. On peut parler comme jusqu'à 4h du matin, des fois, franchement, oui. Mais ça, c'est parce que j'étais dans mon moment où je n'avais rien à foutre dans la vie. Donc, ça fait du temps. Donc, je causais avec eux, c'est bon, c'est correct, tu vois. Et là,
ces personnes-là, tu vas dire que oui, si tu causes avec telle personne jusqu'à une certaine heure, comme c'est parce que vous êtes bien. Oui, on est bien. Mais ces personnes-là ne sont jamais montées chez moi. Quand ils viennent, on cause dans leur voiture, on cause bien au dehors, on chill bien et tout. Ils vont repartir parce que j'ai pas envie que tu rentres chez moi. Ça, c'est le niveau d'accès que je te donne. Et un autre pote à moi avec qui je cause tout le temps bien et tout, chill et tout, moi je prépare, il vient manger à la maison, tout. Mais il va jamais rentrer dans ma chambre à coucher. Premièrement parce que j'ai pas envie que, tu sais, lui ça le dérange pas, mais moi ça me dérange personnellement parce que, je sais pas, ça me dérangeait. Et je voulais juste être en accord avec ce que je voulais. Le jour où je vais décider que tu rentres dans ma chambre à coucher, tu vas rentrer. Mais je décide pas, tu rentres pas, c'est tout. C'est comme ça, tu vois. C'est pour mon bien-être, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'agis. Et il y a d'autres personnes que facilement je vais te dire tu peux rentrer dans ma chambre à coucher. Il y a un pote qui n'est jamais rentré, mais honnêtement, je peux le faire rentrer dans ma chambre à coucher, il n'y a pas de problème. Tu vois, peut-être que je suis encore sceptique, mais ça ne me dérangerait pas. Tu vois, ça ne me dérangerait vraiment pas qu'il rentre dans ma chambre à coucher. Donc honnêtement, comme je dis, il y a des différents. Je n'ai pas trop de potes parce que j'aime beaucoup avoir des amis garçons. J'ai des amis filles, mais les amis garçons, je pense que souvent c'est beaucoup mieux. Tu vois, donc ça évite les problèmes. Non, voilà. Tout le monde a son safe place et voilà. J'ai des amis filles que j'aime beaucoup. Je vous love les filles si vous regardez les vidéos. Donc voilà. Donc, savoir établir donc la vie privée, ok? De quoi est-ce que tu parles aussi avec ces personnes-là, ok? Il y a des personnes avec qui je vais parler de, peut-être si un garçon me parle, comment est-ce que cette personne réagit et tout. Et je vais dire que, ouais, je parle avec telle personne, mais moi, je vais jamais rentrer dans les détails. Non, il fait ça, non, il fait ça. Non, même si je n'ai pas de meilleur ami, en passant, je n'ai pas de meilleur ami. Donc, c'est tant mieux. Vraiment, mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit et ça me va comme ça. On vit notre relation comme ça. Mais j'ai des amis, j'ai des sœurs que j'appelle, vraiment, des sœurs et des amis. Mais je n'ai pas de meilleur ami et ça me va parce que je ne veux pas porter la charge mentale d'être la meilleure amie de quelqu'un. I don't want that. Là où je suis dans ma vie, là, j'ai vraiment pas besoin de porter cette charge mentale-là, où je dois charger la personne, où je suis obligée de venir raconter certaines choses non, honnêtement, j'ai pas cette force-là d'avoir de meilleurs amis. Donc, I don't have a best friend. Ok? C'est un choix personnel. Vous allez me dire que, mais non, c'est trop compliqué. Yo, tout le monde sait ce dont il a besoin et tout le monde a son safe place. Et moi, ça me permet d'avoir mon safe place, de ne pas avoir de best friend. Et ça me va comme ça. Ok? Donc, j'ai parlé de ce dont tu parles avec ces personnes-là. Si tu as des projets et tout, tu as le droit d'établir une limite, que j'ai pas envie de parler de mes projets avec telle personne, j'ai pas envie de parler de mes projets avec telle personne, tu vois, c'est que j'ai envie de parler de mes projets à des inconnus qui sont spécialistes, donc ils vont pouvoir m'aider, tu vois, ou encore tu parles de certains projets parce que tu sais que cette personne a cette mentalité-là de pouvoir t'aider. J'ai des potes avec qui je parle business, tu vois, parce que je sais que je peux faire du business avec eux, je sais qu'ils vont pouvoir me conseiller. I know that, mais ça, c'est-à-dire que il y a des personnes que j'ai pas envie de parler de business même parce que déjà ils sont vraiment pas dans ce mindset là, que quand tu reviens avec ça, c'est comme limite j'ai peur que cette personne, son énergie négative ou sa mauvaise manière de penser concernant le business touche ma personne. N'oubliez pas les filles, safe place. Qu'est-ce que cela stipule? Ça stipule que yo, je te parle, oui, on est bien et tout, mais comme moi je veux établir telle limite entre toi et moi. Et moi, je m'attends à ça dans notre relation. Je ne veux pas établir vraiment, on a parlé des limites, définir les limites, mais maintenant, on va parler qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu attends de moi, ok? Donc, communiquer ouvertement. Donc, que ce soit en amitié, des fois, c'est pas évident de dire que non, moi, j'attends ça de toi et tout ça, c'est vraiment plus dans le milieu professionnel que tu vas dire que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu vas dire, écoute, moi, j'attends que tu me parles comme ça et tout. Mais même en amitié, tu peux dire ça. Mais je ne pense pas que forcément, lorsque vous commencez l'amitié, tu vas venir dire que moi, j'établis les limites, ça. Non. Mais assure-toi que même dans les débuts, lorsque cette personne-là te parle d'une certaine manière que tu n'aimes pas, tu ne vas pas l'accepter pour dire que non, bah, c'est pas grave et tout, je vais pas la stresser, donc je vais faire comme si elle n'avait rien dit. Erreur. Au début de relation, peu importe, moi, je me rappelle ma copine. Quand je l'ai connue à l'école, j'ai une copine à moi quand je l'ai connue à l'école, elle était dans un délire que moi je n'étais pas du tout dans ce même délire là, j'étais un peu plus carré et cette personne faisait des blagues que moi j'aimais pas, que je digérais mal, puis je lui disais écoute moi j'aime pas que tu me parles comme ça, je t'aime bien, je veux vraiment qu'on soit amis, mais je veux pas que tu me parles comme ça, tu vois.
Beaucoup de personnes ne m'aiment pas beaucoup à cause de ça. Et arrivé à un moment donné, elle et moi, on s'est plus parlé pendant plus de, je pense, plus d'un an. On ne s'est plus parlé parce que moi, j'étais comme, yo, j'aime pas que tu me parles comme ça, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et si tu vas pas respecter ça et tout, voilà quoi, tu vois. Et moi, j'étais catégorique et tout, ça n'a pas trop branché, mais après, elle a compris, on s'est bien parlé. Moi aussi, j'ai compris son point de vue, j'ai compris sa personnalité. Après, j'ai compris que c'était pas forcément en mal. Et après, on s'est rabiboché aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est juste pour te dire que, en début de relation, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en famille même, quand une personne te dit quelque chose, que ce soit ta grande soeur, ta petite soeur, j'aime pas que tu t'adresses à moi de cette manière-là. Je n'aime pas quand tu fais ces manières-là avec moi. Je n'apprécie pas. Ok? J'aimerais bien que tu réagisses autrement avec moi. Il y a des personnes que des fois, peut-être que c'est des erreurs et tout, mais tu sais des fois quand c'est une erreur ou c'est pas une erreur. Mais même avant d'aller parler à cette personne, tu vois, quand je parle de relation, c'est que lorsque vous êtes ensemble au début, comme je disais, vous n'allez pas définir et tout, mais toi-même dans ton cœur, tu sais qu'est-ce que tu veux de cette relation. Tu sais, si cette personne-là, je le veux à ce niveau de ma vie, à ce niveau, tu établis déjà les limites. Et si cette personne-là veut plus, c'est à toi de déterminer si tu as envie de lui donner plus dans ta vie. Ok? Il y a des personnes que tu rencontres, moi j'ai des personnes vraiment que j'ai rencontrées dans des milieux de travail temporaires et tout, ou encore avec qui je cause bien sur Snapchat, des filles qui m'invitent, viens, fais ça, viens, fais ça. J'ai pas envie de faire ça parce que je t'aime bien, mais je sais pas, ça me tente pas d'aller plus loin avec toi, où tu vas dans des endroits que pour moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, où tu m'invites dans un certain environnement qui ne me tente pas, tu vois. Et j'ai pas envie que toi et moi, avec ce mindset que tu as, en plus aller loin dans notre relation d'une certaine manière. Donc, te dis non, je peux pas venir et tout. Et ça, c'est les limites, tu vois. Tu sais établir les limites, c'est très important parce que beaucoup de personnes se laissent accélérer. Je vais vous raconter une histoire. Je travaillais à un moment de ma vie quelque part, puis j'étais sortie, il n'y avait pas du tout des bus qui passaient vraiment rapidement dans cet endroit-là. Et il y avait un monsieur qui sortait aussi de cette même dans cette même entreprise-là. Et cette personne voulait me prendre pour me déposer chez moi quelque part. Il me parlait, je faisais comme si je t'écoutais pas parce que toi-même tu connais les hommes, hein, Mago, ils veulent te draguer et tout. Je dis non, je ne veux pas. Et là, il a commencé à pleuvoir, mais de fou malade. Et le bus arrivait dans très longtemps. J'étais comme, ok, il me dit, il pleut, viens. Et il m'a pris. On causait bien, il voyait que je causais bien et tout. Et là, il s'est arrêté en chemin. Je dis, pourquoi tu t'arrêtes? Il dit non, il a acheté la nourriture. Il m'a acheté la nourriture et tout. Lui, il était dans ce processus de drague, tu vois. Et moi, j'étais comme, moi, je voulais juste rentrer chez moi rapidement. Là, tu me fais passer par des chemins. Je dois attendre que la nourriture cuise et que moi, tu profites pour discuter avec moi. Je veux pas ça, tu vois. Et après, ce monsieur, en fait, a laissé complètement. Il venait me chercher chaque matin pour aller travailler. Même si lui ne travaillait pas cette journée-là, c'est devenu comme, yo, à chaque fois il me dit, ah, est-ce que je peux rentrer chez toi et tout. Je dis non, je ne peux pas rentrer. Et un jour, c'est comme, oh, je t'en supplie, j'ai envie de pisser et tout. Et là, j'étais comme, ok, ça, je me suis sentie obligée. Et ça, je déteste ça. Quand j'ai pas envie de te donner un certain accès dans ma vie et que je me sens obligée, ça m'énerve, tu vois. Là, je me suis dit, bon, quand même, il est gentil, il vient me chercher souvent et tout. Donc, je vais quand même le laisser aller pisser. Il a envie de pisser, je vais pas le laisser pisser. Quelqu'un qui me fait du bien, à qui je n'ai jamais rien donné, tu vois. Il est rentré chez moi, il dit, oui, je peux m'asseoir un peu. Il faut que j'aille faire quelque chose tantôt, mais l'heure n'est pas encore arrivée, je ne peux pas rentrer chez moi. Et puis, je suis comme, ah, tu peux t'asseoir. Et là, j'ai compris dans le moment que le mec, il veut m'accélérer. Le mec, en fait, il veut créer quelque chose pour pouvoir commencer à te dire non et tout. Et c'est comme, ça shiftait dans ma tête et tout. Quand il est sorti de ma maison, je l'ai bloqué. Et je l'ai bloqué, j'étais comme, non, je veux plus. Et au travail, quand je le vois, je l'esquive, je cours. Non, j'ai pas envie de lui parler, non, rien. Lui-même, il n'a rien compris parce que j'ai compris que c'était un monsieur mature qui a vu une jeune fille vulnérable qui pouvait manipuler. Tu vois? Et moi, j'ai capté ça directement. J'ai dit non, je veux pas lui donner un certain accès. Il est rentré chez moi, c'est bon. Je veux plus. Tu vois, je veux plus. Même s'il m'a beaucoup aidé, je te dis merci beaucoup pour tout. Je l'ai bloqué. Il m'a appelé avec d'autres numéros, je l'ai encore bloqué. C'était limite l'harcèlement, en fait. C'est comme, non, tu vois. Mais cette personne voulait m'accélérer. Donc moi, j'ai coupé parce que je ne voulais pas lui donner un certain accès dans ma vie. Donc à toi, parce qu'il y a des personnes que tu sens qui sont en train de t'accélérer, en fait.
tu veux aller crescendo avec eux, mais des fois c'est en relation. Des fois un gars te drague, la journée d'après, il t'accélère, il fait comme en un mois vous êtes vu 30 fois. C'est pas la bonne chose à faire dans le temps, parce que si la personne t'accélère, tu vas penser que tu le connais et puis tu vas commencer à lui donner certaines choses que une personne, ou bien lui confier certaines choses parce que que tu confieras à une personne que tu connais peut-être depuis un an, mais cette personne là, parce que vous êtes vu trop, donc il y a des gens qui sont juste venus te manipuler en fait, tu vois. Je sais pas trop, c'est très important, j'essaie de couper. Le prochain et dernier point, je vais aller rapidement dessus, c'est d'apprendre à dire non, ok? Non sans te sentir vulnérable, sans te sentir coupable, parce qu'il y a des gens qui vont, ça aligne vraiment à tout ce que j'ai déjà dit avant, c'est que à un moment donné, quand tu te sens pas à l'aise, quand tu peux pas faire quelque chose, dis non. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas qu'on joue sur ta conscience pour que tu sois obligé de dire oui. Avant, je disais comme ah oui, je peux, mais après je me rends compte que je peux pas. Après, je vais revenir soit dire oh, je me sens obligée de, même si j'ai pas envie, parce que j'ai dit oui, parce que moi je suis une personne, j'aime quand je dis oui, respecter ma parole, vraiment. Donc des fois c'est difficile pour moi de revenir dire non, donc du coup je vais me sacrifier pour pouvoir faire ce que j'ai pas envie de faire. Mais je suis rendue à un niveau de ma vie que maintenant quand on me dit quelque chose, non. Après si je réfléchis, je peux revenir te dire finalement je peux. Maintenant c'est le mindset que j'ai développé. Maintenant j'évolue encore. Avant c'était oui, maintenant c'est non catégorique. Après je vois. Maintenant je dis à la personne clairement, écoute, je sais pas, laisse-moi réfléchir 2 secondes, ou si je dois réfléchir tout de suite, ou encore laisse-moi du temps, je vais y penser et je vais te revenir. Donc il y a tout ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé et que maintenant tu vas prendre la résolution de pouvoir savoir quelle relation avec les gens, parce que quand tu prends tout ça en compte, tu vas comprendre et tu vas vivre des relations saines et épanouies. Toi-même tu vas être épanoui dans tes relations. Ne pense pas que si je ne donne pas ça à telle personne, je ne lui donne pas ce niveau d'accès, cette personne va arrêter de me parler. C'est faux. À moins que cette personne est venue pour un autre objectif et que tu ne lui donnes pas accès à ça, et encore c'est tant mieux, Mago. Ok, j'espère que ça t'a aidé. Ça c'est, je pense qu'on est en 5e point, on est à la 5e vidéo, si je ne me trompe pas, de la semaine, ou à la 6e, je pense que c'est la 5e, en tout cas je sais plus, mais des 25 choses que j'ai apprises dans ma vie. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, demain ça va être la journée 6 si je ne me trompe pas, et on va pouvoir parler d'un autre thème, un autre point que j'ai appris dans ma vie. On se dit à demain, je te fais de gros bisous. Bye bye.